On trouve des oméga 3 dans tout ce qui est huileux, évidemment, dans les poissons aussi, j'avais oublié de parler des poissons, les sardines, les harengs, les maquereaux, le saumon. On trouve tout ça dans les huiles de foie de morue ou de l'huile végétale. Alors après, chaque huile a sa spécificité. C'est pour ça qu'on a souvent tendance à mettre de l'huile d'olive dans tous ces plats, ce qui est très bien, mais c'est principalement des oméga 9. Or, du coup, on peut rééquilibrer son alimentation en oméga 3 et oméga 6 en rajoutant d'autres huiles, comme l'huile d'olive, comme l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de noix, comme je vous disais, l'huile de tournesol, l'huile de cartame, l'huile de périlla. Il y a beaucoup d'oméga 6, donc ça c'est un bon anti-inflammatoire. Alors au niveau des huiles d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les huiles ne se laissent pas dehors. Parce que justement, comme c'est les huiles qui comportent des oméga 3, peuvent s'oxyder. On les vend d'ailleurs dans le commerce souvent dans des contenants plus petits que les huiles d'olive. Et il y a deux huiles qu'on peut laisser dehors, c'est l'huile d'olive et l'huile de coco, qu'on peut aussi cuire. Les autres huiles, je recommande de les laisser dans le frigidaire, bien fermées, et de les mettre au dernier moment, soit en salade, soit sur un plat cuit.